Allez, mes frères! Du courage! C'est ce dont vous aurez besoin pour entrer dans le palais d'Odin! Écoute, donc je m'appelle Lucas, je suis comédien, j'ai 24 ans et je suis actuellement scénariste et doubleur dans un petit studio de jeux vidéo à Lyon. Salut à toi, l'étranger. Bienvenue à Umtendor, la cité des nains forgerons. Ici ont été bâtis un grand nombre d'armes, épées, boucliers, lances, et j'en passe. Mon petit péché mignon est de boire une bonne cervoise après une longue et difficile journée de dur labeur. Je l'ai fait moi-même, en fait, ma formation, j'aimais pas trop l'école, alors j'avais pas envie d'intégrer une école d'art. Donc ouais, en fait, tout simplement, quand je voulais faire un truc, j'essayais de me renseigner sur comment ça marchait et comment on le faisait, quoi. Au début, je suis arrivé sur Lyon, je voulais être comédien. Je me suis renseigné sur ce métier, sur comment les comédiens travaillaient. Après, j'ai voulu être réalisateur, j'ai réfléchi et j'ai étudié à comment on fait un film et comment les gens font des films. Scénariste, pareil, en fait, je me suis juste renseigné sur comment on écrivait un scénario. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que ce qui apportait le plus, c'était la pratique, en fait. C'était le fait de faire, quitte à se gourer, quitte à faire nimp au début. Plus tu fais, plus t'apprends, quoi. Bonjour à vous. N'ayez pas peur, voyons. Venez, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. L'histoire va bientôt commencer. J'ai traversé de nombreuses fois la grande étendue bleue. Et comme vous pouvez le deviner, à chacun des retours, j'avais de belles histoires à raconter. Alors déjà, vu qu'en doublage, je travaille beaucoup en anglais, je travaille énormément à la prononciation, parce que je suis pas anglais, donc bien faire gaffe à tout ça, bien travailler chaque mot pour comprendre comment il se prononce. Après, pour ce qui est du travail du personnage, moi, je fonctionne beaucoup un peu avec la technique Actor Studio, je réfléchis beaucoup à la vie du personnage, je lui crée des souvenirs, je crée des souvenirs, j'essaye de réfléchir à ce qu'il a pu vivre, ce qu'il a en tête, quelles sont ses intentions, ses objectifs au moment de la scène que je vais jouer. Et après, il y a aussi un travail sur la voix pour essayer, surtout en doublage, il faut trouver une voix caractéristique. Je fais plein de tests différents. Souvent, je pars d'un stéréotype. Par exemple, ce personnage-là va être italien, donc je vais partir sur un gros accent italien, une espèce de parodie de Marlon Brando dans Le Parrain. Et après de cette parodie, je vais un peu élaguer, je vais doucement trouver la vraie voix du personnage, mais toujours je pars de quelque chose de gros, et ensuite j'arrive vers la voix finale, quoi. Salut, l'ami. Tu feras gaffe. J'ai entendu dire que de nombreux hors-la-loi vadrouillent dans ces montagnes. Bon sang, qu'est-ce que je déteste ces vermines. Un bon coup de fusil bien placé leur remettrait les idées en place, je te le dis. Acteur, vu qu'on est filmé, on peut vraiment dégager de l'émotion de plein de manières. On en dégage par le corps, par la voix, par le regard. Et du coup, les émotions, quand on est filmé, elles sont plus à l'intérieur. Ça va beaucoup se passer dans ce qu'on ressent et ça va se transcrire par le visage, tout ça. Et doublage, le truc que j'ai vite compris en commençant, c'est qu'en fait, pense jouer correctement l'émotion, tu l'as sûrement joué correctement, mais le problème c'est qu'on n'entend que ta voix, et on voit pas ton regard, on voit pas tes mimiques, et qu'en fait tout ça on s'en fout du coup, pendant le doublage. Hâtons-nous, mes frères. La piste sera bientôt recouverte et illisible. Je ne souhaiterais pour rien au monde être perdu dans cette forêt durant la tempête. Et le doublage, il faut réussir, ça demande un peu, enfin en tout cas moi pour le jeu vidéo et pour le jeu sur lequel je travaille, ça me demande un peu de surjeu, c'est-à-dire à faire sortir les émotions que dans la voix, et du coup les séances de doublage, ça se passe souvent, en tout cas pour moi, à faire des grands gestes comme ça, qui collent au personnage, parce qu'il faut être extravagant, il faut balancer, et il faut un super dynamisme dans la voix, parce que sinon ça devient très vite monotone en fait. Allez, mes frères! Du courage! C'est ce dont vous aurez besoin pour entrer dans le palais d'Odin! Et une fois arrivé là-bas, vous festoirez aux côtés des personnes tombées au combat et des dieux eux-mêmes.